Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit tutoriel assez rapide pour faire une pochette façon pochette à dessin. Vous savez, les pochettes d'artistes qu'on trouve souvent dans des très très grands formats avec au niveau de la base, enfin de l'ouverture, c'est l'ouverture, enfin la tranche est faite en accordéon. Donc j'ai voulu faire ça pour une scrap copine pour lui faire un cadeau et mais en vraiment tout petit, hein. Voilà, les plus petites pochettes à dessin qu'on trouve dans le commerce, ça doit être du A4. Là, j'ai fait un petit peu plus grand que du A5. L'idée, c'est que elle puisse l'utiliser pour ses projets scrap quand elle est en train d'en faire un en cours, qu'elle puisse tout ranger, ses embellissements, ce papier, tout ça dedans, le temps qu'elle termine et pour des tout petits projets. Donc voilà, ça c'était l'idée. Donc là, ce que vous me voyez faire, je suis justement en train de préparer toute la base de ma pochette. Donc vous voyez, j'utilise des cartons de packaging pour faire ça. Je trouve que c'est très pratique, ce genre de carton. C'est assez fin, mais assez épais pour tenir comme il faut. Par rapport aux cartons de calendrier qui, eux, sont très très épais. Et pour un petit format comme ça, c'était peut-être un peu trop. Donc, là, je procède un petit peu sur le principe comme quand on prépare un mini-album. Franchement, il n'y a rien de sorcier. C'est le seul truc, c'est comment? C'est ma fameuse tranche qui va être un peu différente. Donc, il faut bien laisser 2 mm entre chaque morceau de carton. Et donc, vous voyez, là, j'utilise plutôt de la colle blanche et un papier fin, un papier noir assez fin. Alors, pas du 80 grammes non plus, hein, mais pas du 200 grammes parce que c'est quand même assez épais et pour faire les plis, c'est pas pratique. Donc voilà, là vous voyez mes petits plis, donc j'insiste bien dessus pour bien les marquer. Et on a voilà cette idée de pochette à dessin. Donc avant de décorer, je recouvre l'extérieur principalement en noir, toujours avec le même papier. Et par contre, le papier là, je vais le coller avec du double face. Euh, L'avantage de la colle blanche, si vous voulez, dans l'utilisation de ce que j'ai fait là, c'est que il va rigidifier le papier et comme il est soumis à être utilisé, déplié, replié, je trouve que la colle blanche, c'est bien pratique. Par contre, pour le reste, je trouve que c'est le double face qui est plus pratique parce que le papier avec la colle blanche enfin voilà, ça humidifie le papier et du coup le papier gondole. Et là, souvent en séchant, il redevient lisse, mais pour peu qu'on soit un peu planté, ça fait pas super joli. Il y a moins de risques avec le double face. Par contre, faut pas se louper non plus avec le double face parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc voilà, là je fais ma petite couverture. J'ai choisi aussi de faire les angles arrondis sur ma pochette. Donc je découpe en plusieurs petits morceaux. Il y a juste ça que je vais coller avec de la colle blanche parce que je trouve que c'est plus pratique aussi. Et ça va donner moins d'épaisseur parce que mine de rien, le double face, ça apporte un petit peu d'épaisseur. Mais voilà, c'est tout ce que je fais. Et puis avant de plier mon papier, à l'aide d'un plioir, je marque le pli. J'insiste un peu là-dessus. Je trouve que c'est mieux. Déjà, c'est plus facile. Il y a moins de risque de déchirure aussi de papier au moment où on fait la pliure. Et c'est plus propre. Bon, après, ça, c'est mon point de vue. Mais je préfère faire comme ça. Voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je vous montre pas hein, si vous avez compris
le premier côté, vous avez compris l'autre, c'est pareil. Donc, maintenant, je vais décorer ma pochette. Donc, j'ai choisi des papiers de la boutique Graffiti Girl. Donc là, on a un des papiers de la collection Girly. Donc j'aimais bien toujours ce côté noir et blanc, mais avec ce petit comment ce petit rajout de fuchsia pour le côté un peu girly. Donc j'aimais bien. Et là, j'ai découpé 2 morceaux de papier. Alors ils doivent faire à peu près, parce que j'ai plus la pochette, forcément, ça a été envoyé à ma copine, hein. Je pense que ma pochette fait 16 de large par 22. Donc vraiment pour mettre de quoi, enfin des petits formats un peu plus, enfin voilà, A5 à peu près. Bon, on peut pas mettre du A4, mais voilà, c'était ça l'idée, un toute petite pochette. Donc je continue toujours avec mon double face, hein, ça va plus vite, c'est plus pratique. Donc je colle sur les 2 côtés. Et donc là, mon papier doit faire 15 par 22, si je ne me trompe pas. Donc j'ai coupé, voilà, pour pouvoir utiliser mon papier sur le même papier sur les deux, parce que j'ai qu'une fois cette collection de papier. J'ai découpé environ 15 cm, 15,2. Et c'est pas gênant parce que j'aime bien mettre du masking tape. Quand je fais mes minis, c'est toujours ce que je fais pour casser un peu la tranche. Souvent j'utilise plusieurs papiers, donc voilà, ça me permet de faire une déco en plus. Donc j'utilise pour l'intérieur du papier de la collection School, alors qui a l'avantage d'être vraiment passe-partout et qui se prête bien au projet. Donc pareil, je découpe un morceau d'environ 15 par 20, 21 peut-être, 21,5 à l'intérieur, je sais plus. Je fais mes coins arrondis et puis voilà, on y va, on colle. Donc vraiment c'est un projet. Alors les scrapeuses confirmées, je vous dirais ça c'est un projet, vous le faites les doigts dans le nez, hein, sans problème. Pour les débutantes, franchement c'est un projet facile aussi. Après il y a des choses que j'ai fait par la suite. Si je dois le refaire, je referai pas pareil, mais ça je vais vous l'expliquer après. Je simplifierai un peu plus les choses, quoi. Donc voilà, là je colle mon intérieur, donc là tout est propre. Je remets du masking tape à l'intérieur pour séparer ma tranche de mon papier, pour faire voilà, une jolie séparation. Je trouve que ça apporte un petit plus le masking tape. J'aime bien l'utiliser comme ça. Et puis je vais rajouter des petites pochettes pour vraiment pouvoir glisser. Voilà, enfin bon, en scrap, on fait, on prépare déjà des tamponnages, on a toujours des petites bricoles, donc c'est vrai que rajouter des petites pochettes, c'est quand même mieux. Un an avant ça, je prépare des trous pour vraiment faire comme les pochettes d'école, hein, avec des élastiques. Et c'est là où je procéderai pas de la même manière. Parce que la pochette étant petite, il aurait fallu que je fasse mes trous un peu plus éloignés. Pour que ça ferme, enfin que l'élastique ferme un peu mieux. Bon, ça ferme quand même, mais c'est un peu le problème quand je fais un projet, j'y vais un petit peu à l'arrache. Donc forcément, ça passe ou ça casse. Bon là, ça passe, mais c'est pas non plus super top, quoi. Je pense que si je devais le refaire, je m'embêterais pas à faire vraiment comme les classeurs. Je ferais juste un trou en bas, un trou en haut et l'élastique qui prend toute la hauteur de la pochette. Ça après.
Donc je passe bien l'élastique avant de mettre les œillets, du haut et du bas. Et puis voilà. Vous voyez, ça fonctionne, hein, mais il aurait fallu peut-être que les trous du haut et du bas surtout soient peut-être plus vers le milieu. Donc là, je passe à mes fameuses pochettes dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, j'utilise que le papier, un des papiers de la collection Girly. Et en hauteur, ça fait à peu près 9 cm une fois tout fermé, hein. Et pour que ce soit plus pratique, j'ai fait en sorte que ce soit des pochettes un petit peu en soufflet, pour que justement on puisse y mettre pas mal de petites choses en épaisseur. Donc là, mon papier, si je me trompe pas, mes soufflets, j'ai dû prendre 1,5 cm. Et en bas, pareil. Donc le rectangle comme ça, là, avant les plis, il doit faire 10,5 par 22 cm. Et plié, et ça revient à du 16 par 9. Ou du 15,5 par 9. J'ai dû faire un petit peu plus petit. Donc ça doit faire 21,5. Je sais plus trop. Donc vous voyez, par contre, en bas, il n'y a pas de soufflet. C'est vraiment juste un pli, tout simple. Et c'est sur les côtés qu'il y a le soufflet. Je découpe un petit peu les angles de mes plis pour que ce soit plus facile à coller. Voilà. Et je commence par le bas. Et ensuite, je fais les côtés. Et puis voilà, j'ai une pochette de fête. Je fais la même chose de l'autre côté. Sauf que j'ai dû mal mesurer parce que ma pochette est un peu plus haute. Bon, c'est pas trop gênant, mais voilà. Alors, hors caméra, j'ai décoré ma pochette. Vu que c'est pas le plus important du tuto. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé les matrices de coupe cadre que j'ai fait dans du papier blanc. Ensuite, la feuille de la matrice de découpe cohérence. J'ai utilisé les feuillages, les branchages, pareil, de la collection Cohérence qui est sortie juste avant celle de Noël. Et enfin, une fleur de la planche florale. Quelques petits sequins, des nouveaux drops. Ce qui est écrit dans les étiquettes, ça j'ai fait à la machine à écrire. Donc là, vous voyez un petit peu plus en détail la pochette terminée. Vous voyez, c'est pas très grand, c'est un petit projet sympa à faire pour vous déjà, et sinon pour offrir si vous avez envie, quoi. Donc voilà mon petit tuto terminé. Je vous montre la petite carte vite fait que j'ai fait donc pour ma copine. Donc à savoir que j'ai envoyé un mois après son anniversaire, c'est pour ça que j'ai écrit ça avec ma machine à écrire. Donc tout est colorisé à l'aquarelle. Et puis on reste dans les tons, des tons qu'elle aime bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci d'être passé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Bye bye!